Celia Farber a fait remarquer que l'obsession des médias par rapport à la mort des vedettes est absente depuis 2021. Puis c'est une tactique claire pour éviter qu'on parle des morts du vaccin. Mais la mort d'Anne Heche marque le retour de cette obsession pour les médias. Et toute cette histoire est vraiment bizarre. Juste avant l'accident, Anne Heche a acheté une perruque rouge où il s'est fait photographier avec le propriétaire qui dit qu'il ne trouvait pas qu'elle avait l'air bizarre d'aucune manière. Et quelques minutes plus tard, elle a frappé un appartement. Et les gens ont tenté de la faire sortir de là et le véhicule s'est mis sur le reculon et elle est partie. Après, on a vu son véhicule devenir fou, aller très rapidement dans les quartiers résidentiels. Après, elle a foncé dans une autre véhicule et foncé dans une maison et la maison part feu. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Pendant qu'elle est amenée à l'ambulance, on voit que ses jambes sont sécurisées et elle est dans un body bag. On nous dit qu'elle ne pouvait pas respirer et pourtant ils ont couvert son visage. Et voilà pourquoi on le sait, parce qu'on la voit devenir complètement consciente et tente de prendre la fuite ou de se sortir de cette situation. On n'a jamais parlé de ça dans les médias. Plus tard, son copain nous disait qu'elle était dans un état stable et on pensait qu'elle était pour s'en sortir. Après, on nous a dit qu'elle était dans un coma. Après, on nous dit même si son cœur bat toujours, elle est légalement morte, mais on la gardera en vie artificiellement pour donner des organes. Et directement au début du festival Nemoralia, qui est pour célébrer la déesse Diana, on l'a laissé mourir. C'est très similaire à ce qui s'est passé à Paris il y a 25 ans. Au Nemoralia satanique, le 31 août, au moment où on a laissé Diana mourir dans le tunnel sous les regards des gens, cette journée-là. Beaucoup croient que la princesse Diana voulait exposer la famille royale. Et Anne Heche avait récemment fait un film qui exposait les chemtrails et maintenant elle faisait la promotion d'un nouveau film qui parle du trafic d'enfants. Le trafic d'enfants, comme le trafic d'adultes, est la plus grosse business au monde. Et sa demande est à son plus haut. Et les élites sont connues pour leurs rituels. Et le sacrifice humain a toujours été une sorte de contrôle de la pensée des masses. Et avec ça, beaucoup de gens se remettent à penser à la mort de Michael Hastings, qui avait publié pour Rolling Stones des articles qui avaient fait en sorte que des gens ont dû démissionner en Afghanistan et travaillait sur une histoire sur John Brennan. La veille de sa mort, il a emailé des amis pour leur dire que les fédéraux interviewaient ses associés les plus proches. Il leur disait qu'ils devaient disparaître parce qu'ils travaillaient sur une grosse histoire. Le lendemain matin, sa Mercedes a frappé un arbre et explosé. Même le moteur s'est rendu à 60 mètres de l'impact. Et Richard Clark a dit au Washington Post, disait que ça semblait à un hacking ou une attaque cybernétique sur son véhicule. On sait que les grandes agences peuvent prendre le contrôle d'un véhicule. Il disait que si c'était une attaque cybernétique, celui qui l'a faite, probablement, il va s'en tirer. Pour InfoWars, c'était Greg Reese, traduction Capitaine Cosmos. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelle. Ici, votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Getter. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu les gars, tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.